Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de Marketing Rendez-vous. Alors attention, ce n'est pas une vidéo de dégustation, même si je vais te montrer un bout d'une ancienne vidéo de dégustation à la fin de cette vidéo. C'est un numéro de Marketing Rendez-vous juste pour t'annoncer le retour des fameux Burger Steakhouse en édition limitée chez Burger King. La vidéo de dégustation, je l'ai déjà faite il y a 3 mois, en mars 2020. Tu peux d'ailleurs la retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vais te mettre le lien vers cette vidéo de dégustation à la fin de cette vidéo. Donc les steakhouse sont de retour à partir d'aujourd'hui, en ce mardi 30 juin, jusqu'au 10 août 2020. Tu peux déguster ces 3 steakhouse, le Smoky Steakhouse Onion Rings, le Chicken Louisiana Steakhouse et le French Steakhouse. Si tu regardes un peu mes vidéos, tu sais que j'aime beaucoup cette sauce louisiane qui se marie parfaitement bien avec le poulet pané. Et pour moi, la réussite de 2020 pour Burger King, c'est véritablement Chicken Louisiana Steakhouse. Pain moelleux, sauce légèrement relevée à base de poivron. C'est pas du tout piquant, hein, t'inquiète pas, ça va pas t'arracher la gueule, mais c'est très très bon. Des oignons croustillants, des tranches de bacon, des tranches de fromage fondu et un irrésistible poulet pané croustillant. Voilà pour la recette de ce Chicken Louisiana Steakhouse qui est mon numéro 1, ma préférence à moi. Quand je fais un classement des steakhouse, pour moi le Chicken Louisiana est véritablement number 1. Surtout si tu aimes les sandwichs au poulet, hein. Si tu apprécies par exemple le McChicken chez McDo, fonce goûter ce Chicken Louisiana Steakhouse. Numéro 2 dans mon classement des steakhouse, c'est le Smoky Steakhouse Onion Rings. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je mange un double Whopper Cheese chez McDo, je l'accompagne d'Onion Rings sauce barbecue. Je prends les Onion Rings et je le mets dans mon Whopper. Je vous ai déjà parlé de cette recette à plusieurs reprises dans mon émission. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, dans les diners américains. On met des Onion Rings qui sont déjà dans le burger en fait. On les inclut dans le burger. Eh bien, Burger King a décidé de reprendre cette recette que faisaient les fans déjà par eux-mêmes. Certains fans, super fans de Burger King, mettaient déjà des Onion Rings dans leur Whopper. Et là, Burger King a réalisé notre rêve, entre guillemets, avec ce Smoky Steakhouse Onion Rings, donc des beignets d'oignons, une sauce goût fumé, une sauce barbecue, et sa viande de bœuf grillée à la flamme. C'est basique, mais ça passe super bien. C'est un burger vraiment très harmonieux. J'approuve, numéro 2 dans mon classement des steakhouse. Et puis ma grosse déception, je dirais même ma plus grande déception 2020, chez Burger King, c'est ce French Steakhouse. Pourquoi déception ? Parce que ce burger se caractérise par sa sauce moutarde à l'ancienne. Je fondais énormément d'espoir sur ce burger. Je m'attendais à un truc délicieux, genre Royal Deluxe de McDo, parce que je suis fan du Royal Deluxe et de toute la gamme Royal de McDonald's. D'ailleurs, en parlant de la gamme Royal de McDo, il se murmure que le Royal Deluxe pourrait être de retour cet été chez McDonald's. Peut-être fin juillet, a priori. J'en sais pas plus, ça n'a pas été confirmé, mais évidemment, je te tiendrai au courant dans cette émission, surtout que je suis fan de la gamme Royal. Et cette sauce moutarde à l'ancienne de Burger King n'est pas au niveau. Elle est vraiment pas à la hauteur d'une vraie sauce moutarde à l'ancienne que tu peux trouver en magasin, en supermarché, ni à la hauteur d'ailleurs de la sauce moutarde à l'ancienne du Royal Deluxe de McDonald's. Et ça pose un vrai problème. Quand tu appelles un burger French Steakhouse, donc steakhouse français, avec soi-disant une sauce moutarde à l'ancienne bien franco-française, et qu'en fait c'est juste une moutarde, une mayo quoi, c'est une mayonnaise, une moutarde super soft. Pas fan du tout de ce burger, donc dans ce burger tu trouves cette sauce moutarde à l'ancienne entre guillemets, des oignons croustillants, des tranches de bacon, du fromage fondu et une viande de bœuf grillée à la flamme. D'ailleurs je vais te montrer ma vidéo de dégustation postée le 3 mars 2020. Elle a fait 2600 vues, c'est pas mal pour ma chaîne YouTube. Petite chaîne YouTube, c'est pas mal. Elle s'appelle Dégustation des nouveaux steakhouse de Burger King, nouveau entre guillemets, French Steakhouse, Smoky Steakhouse et Chicken Louisiana. Soit combien ? 44 ? Ouais, c'est ça. 44 likes et 9 dislikes. C'est pas gentil. On va regarder donc ensemble un court extrait de cette vidéo. Je parle à ce moment-là, en cette fin de vidéo, du French Steakhouse et justement de cette sauce moutarde à l'ancienne. On regarde. Tu vois, c'est soi-disant une sauce moutarde à l'ancienne qui n'a pas du tout le goût de moutarde. Oh, quelle déception pour ce French Steakhouse. Qui est bon au demeurant, hein. T'as l'impression de manger un Whopper. Je regoute. C'est vrai que la sauce est légèrement différente du Whopper, de la sauce mayonnaise standard, mais ça ressemble quand même beaucoup
à une sauce mayonnaise. Ils ont juste rajouté peut-être quelques graines de moutarde, mais ça n'a pas du tout le goût de la sauce moutarde. Je préfère le Deluxe. Je suis fan du Deluxe de McDo et de leur sauce moutarde à l'ancienne. Et ça, c'en est pas une, désolé. Ce burger coûte, c'est le plus cher des trois, 6,40€ dans mon Burger King. French Takeout, 6,40€. Donc tu vois que les burgers ont des prix différents, 6€, 6,40€, 6,20€. Alors, ça c'est pas vrai dans tous les restaurants Burger King de France, hein. Selon certains de vos commentaires, c'était 6€ les 3 burgers. Dans mon restaurant, dans le centre de Paris, c'était 6€ le Smoky Steakhouse, 6,40€ le French Steakhouse et 6,20€ le Chicken Louisiana Steakhouse. Par contre, les prix des 3 menus est le même, hein, 8,50€. En revanche, le prix des menus est le même, 8,50€, menu normal, pour le Smoky, le French et le Chicken Louisiana, 8,50€. Ce que je peux te dire, c'est que ça vaut son prix. C'est Steakhouse à 6€ seulement, et c'est menus à 8,50€, franchement ça vaut le coup. Après, tu ne seras pas grandement surpris, on n'est pas à la hauteur des Master Burger, il n'y a pas de grande surprise, notamment pour ce French Steakhouse, avec soi-disant... Ouais, c'est vrai. Je confirme ce que je disais. C'est vrai que ces burgers sont moins bons, évidemment, que les Master Burgers, de mon point de vue. Hein. Tu me diras ce que t'en penses. Mais les Master Burgers coûtent beaucoup plus cher. Mais la vraie réussite pour moi de Burger King, ce sont les Master Burgers, qui sont des burgers extraordinaires, quand ils sont bien cuisinés en cuisine, quand ils sont bien exécutés, hein, quand ils sont bien préparés. Mais ces steakhouse sont vraiment très bons, et surtout, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. 6€ pour ce Smoky Steakhouse, ce Chicken Louisiana, 8,50€ pour ces menus. Ça vaut le coup. Donc si tu as le temps d'aller chez Burger King, profites-en. Tu as jusqu'au 10 août pour déguster ces nouveaux steakhouse. Enfin nouveaux entre guillemets, hein, qui sont pas vraiment nouveaux. C'est pas de vraies nouveautés. Hein, ça fait plusieurs mois qu'on mange ces steakhouse. Burger King n'a pas renouvelé vraiment sa gamme de steakhouse. Voilà. D'ailleurs, Monsieur Merci le dit en commentaire. Vous voyez mes commentaires ou pas? Ouais. Je vérifie mon écran. Nouveau entre guillemets, c'est ce que j'allais dire. Merci pour cette match 2020. Le seul intérêt est la rediff du Chicken Louisiana, évidemment, puisque Monsieur Merci est aussi un dingue, comme moi, de cette sauce Louisiane qui est en parfaite harmonie avec du poulet. Je pense que la sauce Louisiane avec du bœuf, c'est dégueulasse, mais avec du poulet pané, c'est parfait. Gemip06 me dit, le French, on a juste remplacé la sauce pepper, mustard, de celui de l'année dernière, par la sauce moutarde ancienne qu'on met dans le wrap, onion, Cantal, etc. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Hein. C'est tout à fait ça. Et les Buffalo Fries, oh my god, tellement meilleurs que les anciennes Chicken Fries, je trouve. Le côté épicé est incroyable. J'ai pris moutarde au miel, ça se marie très bien. Oui, c'est vrai que dans cette vidéo de dégustation, parce qu'en fait là je vous montre les commentaires de cette vidéo de dégustation, j'ai goûté ces fries qui étaient très très bonnes, surtout avec, comme le dit Gemip, cette moutarde au miel. Si tu connais pas la sauce moutarde au miel de Burger King, commande-la. Un vrai délice. Ah, Burger King, ils ont fait des efforts au niveau des sauces. Hein. Cette moutarde au miel est très très bonne. Alors, ce que nous dit aussi Gemip06, ah bah écoute, moi je trouve que justement, la moutarde ancienne a vraiment un goût différent de la mayonnaise. J'aime beaucoup. Cette sauce, je pense, on a chacun des papilles différents, tout à fait. Et vraiment, c'est une sauce que j'adore. Et je trouve qu'elle a vraiment un goût de moutarde. Douce peut-être, mais moutarde. C'est vrai qu'elle a quand même un goût de moutarde par rapport à la sauce mayonnaise. Elles sont distinctes. Hein. On voit vraiment que les deux sauces sont différentes entre la sauce mayonnaise standard du Whopper et la sauce moutarde du French Steakhouse. Évidemment, il y a une différence. Et tu peux la sentir. Mais c'est pour ça aussi que j'adore lire vos commentaires. Parce que comme ça, on échange nos points de vue. Parce que tout ça est très subjectif. Re7EK me dit j'adore tes vidéos, continue, merci beaucoup. Bold X Eagle U4, merci pour tes vidéos dégustation, toujours un plaisir, je mange devant. Ça me fait tellement plaisir de lire ça. Florian D, bonne vidéo, premier YouTuber à tester les nouveautés dès leur sortie, mais essaie de garder tes vidéos de 10 minutes, ça se consomme mieux et plus simple. Merde, attends, ma vidéo fait combien là? 9,28, 9,29, ok, faut que je me speed alors Florian. La vie de rêve. Oh non, je suis déçu pour le steakhouse avec la sauce moutarde. J'attendais beaucoup de ce burger, je suis déçu. Mais bon, j'essaierai de le goûter quand même pour me faire mon propre avis. Est-ce qu'elle l'a goûté finalement? C'est l'avis, me dit New Bitech. Je t'ai demandé quelque chose. Bon, après, c'est du clash. Bon, je le lis pas. Seb me dit très bonne vidéo, ça donne envie de tout goûter. Grave. Enfin, pas pour la vidéo, mais en tout cas, oui, goûte-les tous.
Nono17 me dit pour le French, c'est dommage que l'on ne mette des oignons frits que sur la couronne et pas sur le talon, contrairement au steakhouse traditionnel où il y en a en haut et en bas, et plus de sauce barbecue non plus pour le French. Oui, c'est vrai. Ok, super les explications, me dit David Ben. Tu m'as donné envie d'y aller. C'est les habituels hein, de cette émission Food Rendez-vous. Franck Piazza me dit aussi un autre habituel. J'ai goûté le steakhouse avec la moutarde à l'ancienne. J'ai bien aimé, même si je préfère le steakhouse à l'ancienne sans moutarde. Yuno me dit où tu vois les prix de Burger King dans mon restaurant, sur les bornes, ok. Et là, The Bloblom. Ah, j'ai pas liké. Quel biquet, ici à Poitiers, ils sont tous les trois à 6 €. Donc je vais lui répondre pour lui dire que c'était à Paris Centre. 10 minutes 52, merde, on a dépassé les 10 minutes. J'ai un fan, un abonné qui va pas être content. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu apprécies mes vidéos, malgré qu'elles fassent parfois plus de 10 minutes, désolé. N'oublie pas de laisser un petit pouce en l'air, un pouce levé, un petit like, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt sur ma chaîne superfan.fr pour de nouvelles vidéos de dégustation dès qu'il y aura de nouvelles nouveautés, ça ne veut rien dire, des nouveautés proposées par McDo, Burger King et KFC. Prends soin de toi. À bientôt. Salut. Ciao.